Donc nous on est là, on aimerait être cette personne-là, sauf que c'est une grande chimère que de penser que le jour où on sera là, on va arrêter de se flageller. Ça vous arrive de vous sentir nul à l'aquarelle? Moi ça m'arrive tout le temps. Et j'avais pas vraiment trouvé de réponse à cette question de pourquoi l'aquarelle me rend misérable parfois. Et là je reviens d'un week-end en Californie avec d'autres personnes et il s'est passé des choses qui font que je pense avoir trouvé quelques réponses, pas toutes les réponses, mais quelques réponses qui m'aident mais tellement à comprendre pourquoi on se sent nul à l'aquarelle, pourquoi parfois on a l'impression d'arriver à rien faire. Et ça c'est peut-être des pensées qui vous traversent aussi parfois dans votre pratique artistique. Et dans cette vidéo, je voudrais vous mettre de la lumière sur 3 points qui m'ont vraiment aidé et que j'ai réalisé ce week-end. Donc, le premier point, j'ai quelques notes, c'est jeu et enjeu. Le deuxième point dont je voudrais vous parler, c'est faire front aux démons. Et le dernier point, ce sont les messages cachés. Donc, à la fin de cette vidéo, l'objectif c'est que déjà vous compreniez pourquoi on peut se sentir parfois tellement nul à l'aquarelle et avoir les éléments qui vont vous permettre de surmonter ces pensées qui peuvent être toxiques, parfois même destructrices. Donc, le premier point, c'est jeu et enjeu. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé ce week-end lorsque je me demandais, mais j'ai envoyé un mail qui s'appelle les aquarelles que j'ai pu réaliser sur le pont de Brooklyn. Donc j'ai été à New York il y a quelque chose comme une dizaine de jours et je me suis retrouvé sous le pont de Brooklyn à vouloir peindre en plein air. Et là, j'ai eu tellement de pensées qui m'ont traversé l'esprit qui étaient du genre non mais de toute façon les gens ils vont se foutre de ta gueule et puis là t'es en train de sortir tes trépieds, ils vont te regarder super bizarrement, ils vont se dire mais c'est qui ce mec, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il y avait tellement de choses qui me traversaient l'esprit que ça me brouillait complètement et je me sentais incapable de peindre sur le coup. Et j'ai fait la comparaison avec les fois où je suis en atelier et puis je peins et il y a personne qui me regarde. Et là je me suis demandé mais comment ça se fait que c'est la même action, c'est le même acte artistique et pourtant dans un cas je me mets une pression de dingue et dans l'autre cas ça va. Je pense que j'arrive à peu près à gérer même si parfois c'est compliqué, surtout que je me filme en train de peindre donc j'ai quand même une forme de pression. Et à ce moment-là, dans ce week-end que j'ai passé en Californie, il y a une personne qui a dit « Oui, mais vous voyez que, en réalité, la manière dont on approche notre vie, c'est exactement la même manière que ce soit dans tel domaine ou dans tel domaine. Sauf que, il y a des domaines dans lesquels on va se mettre beaucoup plus la pression et du coup, on aura du mal à pouvoir s'exprimer pleinement. Et il y a des domaines dans lesquels on va réussir. Et notamment, lorsque je regarde l'aquarelle, je me rends compte que il y a 1 an de ça, j'étais incapable de peindre devant les autres élèves. Donc il fallait que je fasse des formations en ligne, il fallait que ce soit structuré et il fallait que j'ai tout préparé en amont. Et ce jour-là, il y a à peu près 1 an de ça, j'ai dit aux élèves, bon bah vous savez quoi, on va peindre en direct et tant pis si je me rate, tant pis si je me foire, c'est pas grave. Et depuis ce jour-là, j'ai pris l'habitude de peindre de plus en plus en direct devant les élèves et même je me suis rendu compte que mon art progressait à mesure que je peignais de plus en plus devant les élèves. Et pourtant, c'est le même acte artistique, c'est le même acte de peinture. C'est je me mets devant mon atelier, je prends mes pinceaux et je pose les pigments sur le papier. Sauf que il y avait une différence fondamentale que j'avais pas captée, c'est que il y a des environnements qui sont à faible enjeu et il y a des environnements qui sont à fort enjeu. Et ça dépend de chaque personne. Et notamment, à l'époque, lorsque je peignais dans mon studio, dans mon coin, personne ne me voyait, tout allait bien et je contrôlais l'environnement,
typiquement mes formations en ligne, c'était un environnement qui était à faible enjeu pour moi. Je pouvais passer des jours et des heures à réfléchir à la structure que j'allais donner à la formation, à tous les exercices que j'allais pouvoir donner aux élèves, mais ça c'est moi qui contrôlais l'environnement. Pour moi, c'était un environnement à faible enjeu. Et ensuite, lorsque je me suis mis à peindre devant les élèves, j'avais la grosse pression, je me disais mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça va être chaud, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Et ça, c'était un environnement à fort enjeu pour moi. Et ce qui s'est passé, c'est que au fil des mois, petit à petit, en peignant de plus en plus devant les élèves, eh bien cet environnement qui était pour moi à faible enjeu il y a 1 an, est devenu petit à petit un environnement à plus faible enjeu. Alors, c'est pas un environnement à faible enjeu aujourd'hui, parce que j'ai toujours la pression, j'ai toujours ce petit nœud au ventre avant de lancer un live, avant de voir les élèves. Il y a toujours cette pression que je me mets, mais qui est beaucoup plus gérable qu'il y a 1 an. Et donc ça m'a fait comprendre que des environnements à fort enjeu, et vous avez votre environnement à fort enjeu, donc ça peut être hyper intéressant pour vous, de vous demander, ok, donc, pourquoi dans certains contextes, lorsque je peins, ça va, et pourquoi dans d'autres contextes, lorsque je peins, ça va pas? Qu'est-ce qui change entre ces deux-là? Et ça, c'est le facteur, c'est le paramètre qui fait que vous passez d'un environnement à faible enjeu, où là vous pouvez être vous-même, vous pouvez vous exprimer, c'est pas grave si vous ratez, à un environnement à fort enjeu, où là ça devient un petit peu chaud. Et ça n'a rien à voir avec les personnes qui sont là et qui peuvent vous observer. Parce que ce que j'ai réalisé aussi, c'est que même lorsque je peins tout seul, je me mets la pression parfois. Ah, il faut que ce soit bien. Et là, la seule personne qui observe ce que vous êtes en train de faire, c'est personne d'autre que vous-même. Donc, le nombre de personnes autour de vous, ça n'a aucune influence. C'est vrai qu'on pourrait croire que, bah oui, mais c'est parce que là, en fait, quand tu peins en plein air, aujourd'hui, déjà, tu es en direct, et en plus de ça, il y a d'autres personnes qui peuvent venir te voir, et ça peut être des inconnus complets. Et ça, c'est pareil que dans mon activité, cette vidéo YouTube que je suis en train de faire, pour moi, c'est quelque chose qui est à fort enjeu. Et j'avais fait une vidéo en début d'année où je me suis mis à pleurer parce que je disais non mais j'en ai marre de faire des vidéos où je porte un masque en réalité. Et ça, pourquoi je portais un masque? C'est parce que j'essayais de ramener un environnement à fort enjeu pour moi qui était les vidéos YouTube, c'est là où on me découvre quelque part. C'est ça qui me permet aux gens de rentrer dans mon univers et quelque part de me faire vivre aussi, puisque c'est à ces personnes-là que je peux proposer mes contenus qui peuvent être payants, et ce sont ces personnes-là qui peuvent me faire vivre. Donc pour moi, c'était un enjeu qui était énorme, parce que si j'arrive pas à me faire découvrir à travers mon contenu, à travers mon expertise, personne ne me découvre, personne ne rentre dans mon univers et personne n'achète mes produits, personne ne me permet de me vivre. Donc je peux pas payer mon habitation, je peux pas faire vivre mes filles, je peux rien faire en fait. Donc ça pour moi c'était un enjeu qui était énorme. Et c'est pour ça que je mettais ce masque-là. Donc j'essayais de ramener un environnement à fort enjeu à quelque chose qui est plus digeste pour moi, qui est tu contrôles cet environnement. Donc tu montres ton expertise, donc tu montres ton atelier, les techniques, etc. Sauf que j'avais pas envie de faire ça, j'avais plus envie de faire ça. Et du coup, c'est pareil pour vous peut-être. Vous avez des choses qui sont à fort enjeu, des choses qui sont à faible enjeu. Et ce qui m'a permis de mettre de la conscience sur ça, c'est de réaliser que plus vous parvenez à être vous-même dans des environnements qui sont à fort enjeu, plus ces environnements en fort enjeu vont devenir des environnements à enjeu modéré, et pour devenir à la fin des environnements à faible enjeu. Donc ça pour moi ça a été une grosse réalisation ce week-end, parce que j'arrivais pas à comprendre mais pourquoi des fois j'y arrive pas à l'aquarelle et je me trouve vraiment nul, et pourquoi des fois j'y arrive à l'aquarelle
et j'arrive à être un petit peu plus moi-même. Et aujourd'hui, les lives que je fais avec les élèves, ça devient des environnements à enjeux beaucoup plus modérés qu'avant. Parce que j'arrive à être plus moi-même, j'arrive à rigoler de mes erreurs, j'arrive à m'autoriser à rater. Et ça fait que ça fait beaucoup de bien en réalité. Alors qu'il y a un an, c'était beaucoup plus compliqué pour moi. Donc réfléchissez à déjà pourquoi il y a des environnements où vous arrivez à être un petit peu plus vous-même. Et notamment, il y a des lives où les élèves me montrent comment ils peignent devant les autres. Ça peut être un environnement à fort enjeu. Et l'objectif ici, c'est de se dire, qu'est-ce qui pourrait m'aider à ramener cet environnement à fort enjeu à quelque chose de beaucoup plus modéré. Et c'est pour ça que ce point-là, c'était jeu versus enjeu. Parce que plus vous voyez des environnements à fort enjeu comme un jeu, plus ça va vous paraître digeste, accessible, raisonnable pour vous. Donc ça, pour moi, ça a été une grosse technique. Et posez-vous la question, si là, cette vidéo YouTube, pour moi, c'était plus important pour moi de vous transmettre ce message-là que de faire attention à comment j'allais paraître en vidéo. Donc voilà, ça c'était le premier point. Jeu versus enjeu. Si vous arrivez à transformer des environnements à fort enjeu à des environnements à jeu et non plus à enjeu, ben là je pense que vous avez tout gagné. Donc ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est faire front aux démons. Et pour ça, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé ce week-end. En fait, j'étais avec d'autres entrepreneurs et il y a une des personnes dont la spécialité, c'est de pouvoir faire des méditations guidées. En général, elle fait des méditations en solo, donc juste avec une personne, sauf que là, on était plusieurs, on était une petite vingtaine. Et donc, il a proposé une séance de méditation de groupe. Et moi, je suis arrivé, tout le monde était assis, tout le monde était en tailleur. Et moi, je suis arrivé, et cette position-là, j'y arrive pas. La position en tailleur, c'est pas mon délire. Ça me tire de partout, je me sens pas à l'aise. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un coussin, je l'ai mis sur le tapis et je me suis allongé. Et là, il a commencé sa méditation, donc j'étais le seul couché. Et puis, il a fait son truc. Et pendant la méditation, en fait, je me suis endormi. Je me sentais tellement bien. Il avait une voix qui était un peu hypnotique. Je me suis senti tellement bien que je me suis endormi. Et à la fin, on s'est retrouvés tous ensemble. Alors c'était un contexte qui était quand même assez particulier parce que on avait tous l'impression de sortir de notre torpeur. Et chacun a partagé ce qu'il ressentait. Et chacun a partagé aussi quelque chose de bienveillant vis-à-vis de quelqu'un d'autre du groupe. Ce qui s'était passé pendant le week-end, moi, cette discussion que j'ai eue avec Connor, cette discussion que j'ai eue avec Jennifer, ça m'a élevé, c'était vraiment génial. Donc tout le monde a commencé à partager des choses super sympas vis-à-vis des autres. Et je trouvais que c'était un exercice vraiment bien. Et moi, au fil des personnes qui passaient, donc chaque personne passait 1 à 2 minutes, je me sentais de moins en moins bien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais je me sentais de pire en pire. Parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire? Mais moi, en fait, la raison pour laquelle je me sentais pas bien, c'est que j'avais pas spécialement de choses sympas à dire vis-à-vis des autres. Et en plus, je me sentais de moins en moins bien parce que personne ne me mentionnait. Personne ne disait « Ah toi, avec toi Rémi, j'ai eu une discussion, c'était vraiment super sympa, ça m'a vachement aidé. » En fait, là je me disais moi j'aide personne parce que personne ne me mentionne, personne ne dit que j'ai fait quelque chose de bien durant ce week-end-là. Donc je me sentais déjà super nul, et en plus, je me sentais misérable aussi, donc du coup, d'où le sujet de cette vidéo. Je me sentais misérable parce que j'avais pas vraiment quelque chose de sympa à dire aux gens. Donc, et moi, je passais parmi les derniers, donc tout le monde passait, et je fais, purée, tout le monde dit des choses hyper inspirantes, hyper sympas, et moi, j'ai rien à dire. Arrive mon tour, et j'ai rien à dire en fait. Je leur dis, écoutez, moi, j'ai pas grand chose à dire. Il fait, mais si, vas-y, forcément, t'as quelque chose à dire. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce week-end? Quelles sont les personnes avec qui t'as eu des discussions profondes et tout? Et là, je leur dis, écoutez, vous savez quoi? Je pense que... En anglais en plus, donc c'était vraiment pas à l'aise. Et je leur dis, vous savez quoi? Je pense que, contre toute attente,
je me sens pas super en fait, là, parce que tout le monde est hyper authentique, tout le monde est hyper sympa vis-à-vis de tout le monde. Et la seule impression que ça me donne, alors déjà je me sens pas bien, donc merci d'être authentique, merci d'être sympa vis-à-vis des autres, mais c'est surtout que dans cette pièce-là, j'ai l'impression d'être la personne la plus inauthentique de la pièce. Et là, branle-bas de combat, levée de bouclier, tout le monde me dit « Mais non, mais tu peux pas dire ça, ça peut pas s'arrêter là. Vas-y, faut que tu développes parce que là, moi, je comprends vraiment pas. Au contraire, pour moi, t'es une des personnes les plus authentiques et tout. » Et là, je dis « Bah, vous savez quoi? Vous savez pourquoi je me sens vraiment inauthentique par rapport à tout ce qui s'est dit dans cette pièce? C'est que je vous ai tous jugés à un moment donné durant ce week-end-là. Et notamment, il y avait une personne qui s'appelle Rohan, et c'était le vendredi matin, on est allé au bord de la mer, c'était l'océan Pacifique, hyper froide d'ailleurs, hein. L'eau de l'océan Pacifique, c'est hyper froid. Et on s'est retrouvés tous les deux, et ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas discuté, et lui il m'a commencé à me poser des questions, et comment toi t'abordes la vie, et est-ce que des fois tu te sens... Est-ce que des fois tu te poses des questions sur ce que tu fais? Et comment est-ce que tu arrives à aider tes élèves? En fait, des questions comme ça. Et donc je lui répondais. Et puis à un moment, il me pose une question, c'est quoi pour toi la gratitude? Et je lui dis, et donc bon, je lui réponds. Et puis là, il y a d'autres personnes qui arrivent et il leur pose la question, c'est quoi pour vous la gratitude? Et aussi à un moment, on était en séminaire, et puis là il pose la question à la personne qui présente, et il fait c'est quoi pour toi la gratitude? Du coup, là je me dis mais arrête avec tes questions sur la gratitude quoi. Moi c'est bon, moi je t'ai donné ma réponse, en fait ça te suffit pas, faut que tu ailles chercher la réponse partout. Déjà moi ça m'a touché dans mon ego parce que je me dis mais en fait la réponse que je lui donnais c'était une réponse de merde ou quoi, parce que s'il a besoin de poser la question à tout le monde, c'est que la réponse que je lui ai fournie, ça lui convenait pas. Et il pose la question à tout le monde. Et même, à un moment, je lui dis, mais arrête avec tes questions existentielles. Enfin, je lui dis, c'est ce que je pense. Je lui dis, mais arrête avec tes questions existentielles. Enfin, là, tu me poses 10 000 questions. Et puis, c'est hyper spirituel. Enfin, c'est bon, quoi. Vis ta vie. Ça va. On redescend sur Terre. C'est bon, quoi. Et donc, pendant ce moment-là où tout le monde était hyper sympa avec tout le monde, et moi qui dis, bah moi je suis inauthentique au possible, et je lui dis, mais voici pourquoi, Rohan, et donc là je le regarde et je dis, mais en fait, j'en ai marre que tu me poses des questions tout le temps existentielles comme ça. Et j'ai dit, mais redescends un peu sur Terre, vis ta vie, quoi, parce que là t'es en train de te projeter sur essayer de trouver une réponse qui n'existe pas en réalité. La seule réponse que tu puisses trouver, c'est une réponse en toi. Oui, tu peux aller chercher des réponses auprès des autres, leurs réponses à eux. Mais ne va pas chercher le truc, la réponse qui va faire que tac. C'est comme quand on va essayer de trouver la super tactique, la super technique à l'aquarelle. Non, ça marche pas comme ça. C'est en agglomérant un peu toutes les réponses et en se faisant sa propre opinion et en développant ses propres techniques que là, oui, vous allez pouvoir trouver votre style. C'est pas en essayant de trouver la solution miracle et en allant chercher les réponses auprès de personnes qu'on admire. Ça marche pas comme ça en réalité. C'est en glanant les réponses à gauche à droite et en se faisant sa propre opinion et en faisant ses propres tests et en les confrontant au terrain que là, on va pouvoir se faire sa propre réponse. Et celle-là, elle viendra de nous, elle viendra pas des autres. Et donc, je lui dis tout ça. Et je lui dis, mais en fait, tu sais quoi, je me rends compte que je suis tellement dans mon ego en me disant, c'est à moi de trouver les réponses, c'est à moi de trouver de la réponse, que j'en arrive à ne plus chercher les réponses à l'extérieur. Et en fait, la réponse qui vient de l'intérieur, c'est parce qu'elle a été aussi nourrie de l'extérieur. Donc merci de me faire voir ça. Et donc je lui dis ça. Et il y a une autre personne, Connor, qui me disait ce week-end, ah, mais moi je galère d'un point de vue financier. En plus là j'ai reçu une facture de EDF, j'ai reçu une facture de tel truc, de tel truc, de tel truc. Déjà c'est plusieurs milliers d'euros, puis plusieurs milliers d'euros, et puis j'ai eu mon assurance. En plus aux États-Unis
il n'y a pas la sécurité sociale, donc c'est un petit peu compliqué pour eux. Donc ils ont des frais supplémentaires que nous, on n'a pas forcément. Et quand il me dit ça, il me dit, bah, moi, je suis dans le rouge, là. Et du coup, j'ai un peu la pression et les gens me voient comme quelqu'un de très zen. Et en fait, non, au fond de moi, je stresse à mort. Et quand il me dit ça, moi, j'ai juste envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu es en train de foutre de ta vie? Parce que si t'arrives pas si t'es tout le temps dans le rouge, c'est que à un moment donné, il y a quelque chose que tu fais pas bien. Et sur le coup, j'ose pas lui dire. Mais je ressens cette émotion qui fait me dire, en fait, ça va pas. Et je lui dis ça. Je lui dis, mais moi, j'ai juste envie de te dire une chose, Connor. C'est qu'est-ce que t'es en train de foutre de ta vie? Parce que là, t'es dans le rouge et du coup, et là, t'es en train de faire la méditation. Et lui, son retour sur la méditation, c'est que il avait ce flot de pensée. C'était un torrent de pensée. Un torrent de pensée. Il n'arrivait pas à le calmer. Et du coup, il a fini en larmes. Et je dis, mais en fait, c'est normal que tu sois en stress comme ça. Parce que les décisions financières que tu peux prendre dans ta vie, ce sont pas les bonnes. Et sur le coup, j'ose pas te le dire parce que je me dis, mais qui suis-je pour te donner la leçon sur ça? Mais moi, j'ai juste envie de te dire, et en fait, je suis en train de te juger. Et je me rends compte aussi que, en étant comme ça, t'es la personne la plus spontanée que j'ai pu rencontrer ce week-end-là. Et peut-être que c'est parce que, justement, tu te poses pas autant de questions, t'essaies pas d'être dans l'anticipation, t'essaies pas de te faire un budget, etc., que t'es aussi spontané. Mais en même temps, bah, je te le dis là, vu que faut être authentique, je te dis là que là, ce que tu es en train de faire, pour moi, tu prends pas les bonnes décisions. Pour ton budget, pour ta famille, et du coup, tu te mets la pression sur ta famille. Bref, quelque part, il m'a remercié aussi de ça. Et ça, c'était le deuxième point pour moi, faire face aux démons. Si vous n'arrivez pas à rendre un environnement à fort enjeu, à essayer de modérer cet enjeu en le voyant comme un jeu, et notamment moi, je voyais pas le jeu dans le fait de pouvoir dire leur cas de vérité à chacune des personnes que j'ai pu rencontrer ce week-end, et du coup qui me mettait mal à l'aise, parce que quelque part moi je me renfermais, je disais pas ce que je pensais réellement, mais c'était, pour moi c'était une libération de leur dire tout ça. Et ça c'est pas passé par le mécanisme de diminuer l'enjeu fort de cet environnement, parce que quelque part c'était un fort enjeu que de dire leur cas de vérité aux gens pour moi, mais ça a été plutôt de faire face aux démons, de leur dire, bah écoutez, vous savez quoi, advienne que pourra, je vais vous dire vos cas de vérité. Mais quelque part, je l'ai aussi tourné d'une manière, bah, en fait, ces vérités que je vous dis, l'intention, quelque part, elle est pas mauvaise, elle est bonne. À la base, c'est aussi pour vous aider que je dis ça. Le fait que je dise, mais arrête de te poser 10 000 questions et vis le moment présent pour une fois. L'intention derrière, c'est, ben, je veux t'aider, mon gars. Et je suis pas là pour... Oui, je suis dans le jugement, mais quelque part, ce jugement, il vient d'une bonne intention. Et en faisant face aux démons, ben, j'ai eu l'impression d'avoir pu trouver les bons mots en mettant des mots sur mon intention. En leur disant, ben, toi, je te dis tout ça, mais quelque part, c'est aussi pour t'aider. Enfin, je ne l'ai pas formulé comme ça, mais l'intention, c'était celle-là. Et force est de constater que ça leur a fait énormément de bien. Et force est de constater qu'ils m'ont dit, bah, tu sais, tu dis que t'es la personne la plus inauthentique de la pièce, mais en fait, en disant ça, c'est l'expression de ton authenticité. Et du coup, paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'ils m'ont dit ce que eux ressentaient vis-à-vis de moi, que ce soit positif ou négatif. Et bah, ça m'a fait vachement de bien, en fait. Donc, parfois, lorsque on n'arrive pas, il y a des situations dans lesquelles on n'arrive pas à diminuer l'enjeu, bah, faut juste se jeter à l'eau, quoi. Faut juste plonger dans la piscine, ne pas essayer. Quelque part, l'analogie, c'est un peu comme la piscine. La piscine, on a peur parfois de plonger dans la piscine. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tremper le bout du pied. On va tremper un orteil, 2 orteils, 3 orteils, puis on va mettre le pied, etc. Ça, c'est la première technique. Transformer un environnement à fort enjeu en environnement à enjeu plus modéré. Mais des fois, on va juste tremper le... Ça, c'est comme quand j'étais dans l'océan Pacifique. Je rentrais, je mettais le pied, et puis
l'eau, elle arrivait jusqu'à la taille et j'arrivais pas à aller plus loin. Parce que j'avais peur que cette fraîcheur atteigne mon torse. Mais en réalité, ce que j'avais pas vu, c'est que dans l'océan Pacifique, les vagues, elles sont quand même stokos. Hein. Donc il y en a une, à un moment, paf, elle m'a trempé. Et ça, quelque part, ça a été fait face au démon. Tu t'es pas enfui, t'es resté là, t'as vu la vague venir, et paf, tu te l'es prise en pleine tête. Et bien c'est ça, je pense, la deuxième technique. Parfois, lorsqu'on se rend compte que on n'arrive pas à aller plus loin que l'eau qui arrive au niveau de notre taille, eh ben, on n'a plus d'autre choix que de plonger. Et du coup, c'est ce qui s'est passé l'année dernière lorsque j'ai dit, vous savez quoi, je sais pas ce qui va se passer, mais on va peindre en direct. Et là, vous savez quoi, je sais pas ce qui va se passer, mais je vais vous dire vos 4 vérités. Et ça aide énormément à ne plus se sentir misérable à l'aquarelle. À se dire, tu sais quoi, je suis sous le pont de Brooklyn. Oui, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, tant pis. Et ça me rappelle une discussion que j'avais eue avec Sophie, qui est une des premières élèves que j'ai eues dans l'accompagnement émotion, où j'étais hyper curieux de voir, mais elle avait réussi à faire des aquarelles qui étaient super belles, et elle avait dit, mais ça, en une demi-heure, j'arrive à faire des choses que j'arrive pas à faire alors que je peins pendant 3 heures. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et elle m'a dit, toutes ces pensées de, non, mais tu vas pas y arriver, ça va pas aller. Et tu sais quoi, je leur ai coupé la tête à ces pensées-là. Je leur ai dit, ch'tac, 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 et elle s'est vue leur couper la tête. Et j'ai trouvé ça génial. Et j'avais pas fait le rapprochement à faire face aux démons, à plonger alors qu'on a l'eau jusqu'à la taille. Et ça a été... Et moi qui pensais que, fallait y aller progressivement. Et c'est ce que je dis aux élèves, mais vous savez quoi, allez-y progressivement, de la même manière qu'une aquarelle complète, c'est une aquarelle à fort enjeu. De la même manière qu'un grand format, c'est un environnement à fort enjeu. Ramenez ça à une carte postale. Ramenez ça à une petite scénette. Une scénette, c'est une toute petite scène à l'aquarelle, sur un petit format, qui permet de peindre, alors que dans un environnement qui est à faible enjeu. On s'en fiche du résultat. Mais si vous voulez peindre sur grand format et que vous n'y arrivez pas et que ça fait 10, 20, 30 petits formats carte postale que vous faites, mais vous n'arrivez pas à passer sur grand format, vous savez quoi, passez sur grand format. Faites face aux démons. Et vous verrez ce qui se passe. Parfois, c'est en faisant face et en vivant la peur la plus grande pour nous, qu'on se rend compte que, en fait, j'avais plus peur des conséquences de cette peur que peur de cette peur elle-même. J'avais plus peur de « Ah, je vais rater à l'aquarelle si je fais du grand format, si je fais du format Jésus, ça va être compliqué. » J'avais plus peur de ça que de l'acte de peindre directement sur du format Jésus. Et parfois même, ce dont on a peur, les conséquences de notre peur, elles n'arrivent jamais, en réalité. Si ça arrive, c'est peut-être 1% de chance que ça arrive. Et on n'envisage pas toutes les choses positives qui peuvent subvenir de ça. Et notamment, la peinture sous le pont de Brooklyn, à la fin, j'étais hyper content de l'avoir fait. Et comme j'avais trop peur de ça, je voyais plus que ça pouvait me faire du bien. Comme j'avais peur de dire aux gens leurs 4 vérités, du coup, j'étais complètement paralysé. Lorsque j'avais quelqu'un à côté de moi, j'avais rien à lui dire. Et donc, je me mettais cette étiquette de... moi, en fait, en société, je suis paralysé, je suis anxieux socialement. Je ne sais pas comment réagir, je ne sais pas quoi dire aux gens. Et du coup, je dis rien. Et du coup, ça donne l'impression aux gens, mais ce gars, il est bizarre quand même. Alors qu'en réalité, il y a plein de choses qui se passent dans ma tête. Il y a plein de choses que je pourrais leur dire. C'est juste que je leur dis pas ce que je leur dis vraiment. Je leur dis pas ce que je pense vraiment. Et ce qui s'est passé après, ça a été juste magnifique. Ils m'ont dit des choses qu'ils m'auraient jamais dites sinon. Donc, parfois faire face juste aux démons en coupant la tête à ces pensées-là, ça peut être une des choses les plus thérapeutiques qui puissent vous arriver. Et c'est ça aussi qui nous rend misérables à l'aquarelle, c'est qu'on est trop dans notre tête. Et lorsque, à un moment, on se dit, bon, tu sais quoi, allez, c'est pas grave, vas-y, je m'y mets, ça aide. Et c'est là où j'arrive au dernier point, c'est le message caché. C'est que j'ai eu, sur le mail que j'ai envoyé sur le pont de Brooklyn, là je l'ai devant moi,
j'avais, en troisième partie, j'avais parlé du regard des autres, où je disais, les gens vont rire de moi, ils vont penser que c'est moche, c'est sûr, je vais rater, rentre à la maison de toute manière, fait trop chaud, faut sortir, le matos en plus, les gens vont penser que t'es vraiment bizarre. Et non mais regarde comment t'es ridicule avec ton vieux pinceau. C'est que des pensées que j'avais juste avant de me mettre à peindre en plein air. Et j'ai eu Isabelle, alors c'est pas Isabelle avec qui j'ai fait le témoignage, donc ça c'est une autre vidéo YouTube qui est passée il y a pas très longtemps, que j'ai dû poster il y a à peu près un mois de ça. Mais c'est une réponse que j'ai eue de Isabelle, donc une autre élève de l'émotion, une autre Isabelle. Et elle fait « Bonjour Ami, merci pour ton retour. Tes mots me font du bien. Oser, 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 oui l'audace, peindre par amour plutôt que par peur. Quel plaisir de te lire. » Et je prends toujours autant de plaisir à peindre, même si parfois je trouve l'apprentissage difficile. Et surtout ne pas me comparer. Merci pour ces mots, Isabelle. Et quand j'ai lu ces mots-là, pour moi ça a été un... En fait ça m'a rendu... Déjà ça m'a beaucoup touché. Donc merci Isabelle. Et en plus ça m'a rendu hyper curieux. De me dire... Parce que pour moi le parcours d'Isabelle est vraiment inspirant. Et du coup je lui ai envoyé un message, je lui ai dit bah tu sais quoi là je rentre de Californie mardi, donc c'était hier, hein. Là je vous fais cette vidéo mercredi matin, et j'ai dit mais ça te dirait qu'on échange pendant 1 heure parce que j'aimerais vraiment comprendre la thémo. Je lui ai écrit quoi d'ailleurs? J'ai dit ouais vraiment content que... En plus c'est intéressant, ouais je trouve que tu te débrouilles super bien dans l'émotion, mais comme tu dis on a toujours cette peur en nous, et je pense qu'elle s'en ira jamais. Par contre on peut apprendre à mieux vivre avec. Ça te dirait qu'on parle plus de ça en profondeur sur Zoom? Et on pourrait aussi en faire un bilan de l'émotion parce que ça fait 6 mois qu'elle est dans l'émotion. C'est un accompagnement qui dure 6 mois. Donc maintenant, je vais le proposer sur 1 an. Mais du coup, on a eu l'occasion de discuter. Et à un moment, elle me dit... Et peut-être que je mettrai d'ailleurs notre discussion... Alors, à la base, c'était pas du tout un témoignage. Je voulais vraiment comprendre tout ça. Tout ce qu'elle avait traversé. Et à un moment, elle me dit... Ben... C'est vrai que pendant les lives, on a plein de techniques. Et les lives, c'est essentiellement de la technique. On fait que ça, on peint ensemble. Et moi, je corrige les élèves. Et puis, ils me posent plein de questions. Mais c'est essentiellement technique. Et là, je dis, mais en fait, pourquoi, à ce moment-là, t'as pas pris un cours dans une académie ou dans une école d'art? Parce que là, pour le coup, il y a aussi plein de techniques. Et elle me dit, bah, c'est aussi... Alors déjà, il y a le groupe WhatsApp qui permet d'avoir un regard différent. Et sans jugement. Alors, sans complaisance. C'est-à-dire que les gens disent vraiment quand ça va pas. Mais ça permet d'avoir un regard différent de celui que nous, on peut avoir sur nous-mêmes. Donc ça a énormément aidé. Et ça, bah, visiblement, elle ne l'aurait pas forcément trouvé dans d'autres environnements. Et l'autre point, c'est qu'elle me dit, mais c'est aussi toi, en fait, ta manière de faire. Et tel qu'elle me l'a dit, moi, je me disais, mais oui, mais moi, je montre des techniques, en fait. Et là, elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, mais oui, mais tu vois, quand tu fais une aquarelle, qui est un pas à pas, en fait, toutes les semaines, on part d'une photo d'un élève, et moi, je fais aussi mon interprétation, et je la mets à disposition. Et à la fin de l'interprétation, je fais l'analyse de ce que j'ai vécu pendant la peinture et de ce que j'ai trouvé bien et de ce que j'ai trouvé moins bien. Et elle me dit, mais oui, mais en fait, c'est pas ce que tu dis qui compte, c'est la manière dont tu le dis. Parce que à la fin de l'aquarelle, tu fais, bon, ben ça pour le coup, je suis pas très content, j'ai un petit peu raté, si je devais le refaire, je pense que je le ferais comme ça, comme ça, comme ça. Et elle me dit, mais tu le fais avec un tel détachement que on sent que tu limite t'en rigoles, en fait. C'est, ah ouais, bah ça, je l'ai raté, et puis bah voilà, bon, si je devais le refaire, je le referais comme ça, mais bon, là je vais pas essayer de corriger, je vais le laisser comme ça va être un bon rappel que ce point-là, je l'ai bien foiré quand même. Et en fait, elle dit, mais c'est juste la manière dont tu le dis, ça renvoie tellement de choses, et notamment, ça renvoie le fait que, bah, c'est pas grave si tu rates. Et c'est ça le message que tu renvoies. Et finalement, oui, pendant ces lives-là, il y a beaucoup de techniques, mais pendant ces lives-là, le fait que tu t'autorises à rater, le fait que tu rigoles, le fait que on se dise bonjour et puis qu'on arrive à discuter entre nous, ben ça fait énormément de bien. Et il y a
une chose qu'elle m'a dite qui m'a marqué, c'est que, ben oui, mais tu vois, pendant le live, et notamment c'était les lives Évasion, et Évasion c'est une offre d'accompagnement plus légère que Émotion, où là l'objectif c'est pas de peindre des aquarelles qui viennent de nous, mais c'est de peindre de superbes aquarelles. Déjà peindre de superbes aquarelles, donc là on est purement dans la technique. Mais je me suis rendu compte que Isabelle, lorsqu'elle vivait les lives Évasion, elle le percevait pas comme de la technique pure. Et il y a un message notamment qu'elle m'a dit, elle dit, pendant ces lives-là, alors que tu es en train de peindre, alors que tu es en train d'analyser ce que tu es en train de peindre, tel que je le reçois, en fait, il y a une chose qui m'a traversé, c'était, mais Isabelle, sois juste toi-même. Sois toi-même, Isabelle. C'est ça le message que j'ai reçu pendant ces lives que je fais avec toi. Parce que, regarde Rémi, en fait, il est lui-même, il se fout de sa propre gueule, il rigole de lui, il se moque, là, il y a de l'autodérision, il s'autorise à rater, et en fait, ça fonctionne. Et ces lives-là, ce sont probablement les meilleurs. Et notamment, j'avais eu ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je mettrai en ligne. Une vidéo que j'ai pu faire avec Marie-Laure, qui me dit, mais tu vois, ce live-là où t'as raté, c'est un des meilleurs lives que j'ai pu vivre. Où t'as raté ton premier live et après tu l'as rattrapé. Mais c'était génial, quoi. Et du coup, je me rends compte, c'est à ce moment-là où, quand Isabelle m'a dit, mais sois toi-même, c'est le message que tu renvoies, j'avais pas pris conscience que c'était ce que je renvoyais aux gens. Je pensais que ce que je renvoyais aux gens, c'était, montre tes techniques, montre que tu sais faire, mais non, en réalité, le vrai message que je renvoie, et c'est celui qui me touche, en plus quand elle me l'a dit, j'en ai eu des frissons, j'en ai presque eu les larmes aux yeux, c'est sois toi-même. Et ça, c'est une des plus grandes leçons de l'aquarelle, c'est que petit à petit, au fil des lives, ça a démarré dans Émotion, petit à petit, je me suis autorisé à être un petit peu plus moi-même, et en fait, c'est ce que j'ai dit à Isabelle, tu vois, en t'autorisant à être toi-même, en pensant à toi, avant de penser aux autres, parce que ce que Isabelle me disait, mais c'est très égoïste en fait, en disant, sois toi-même, c'est pense à toi d'abord. S'il y a quelque chose que tu as besoin de dire aux gens, dis-le, sois toi-même. Mais ça peut être hyper égoïste. Et là, je lui ai dit, mais tu sais quoi ? Quand le jour où j'ai décidé de quitter mon entreprise après 15 ans de salariat, je me suis trouvé hyper égoïste parce que j'étais sur un projet qui s'appelle un CRM, donc en anglais c'est Customer Relationship Management, c'est la gestion de la relation client. Les commerciaux l'utilisent, donc c'est un gros logiciel qui recense toutes les interactions que les commerciaux peuvent avoir avec les clients, les dossiers, les commandes qu'ils ont eues. Et du coup, moi, j'étais le chef de projet informatique de ce gros projet-là, pour la France. Et on était en plein milieu du projet. Et c'était une pression qui était énorme. En tout cas, moi, je le vivais comme ça, j'avais une grosse pression. Et je quittais le navire pile à ce moment-là, où il commençait à développer les fonctionnalités, il fallait que je les vérifie les unes après les autres, il fallait que je gère les membres de l'équipe. Enfin bref, c'était un moment où on avait encore plus besoin de moi, encore plus qu'avant. Et je partais à ce moment-là. Et là, j'avais une grosse culpabilité en me disant, mais je pars au pire moment. Pourquoi t'attends pas la fin du projet qui allait arriver 2-3 ans plus tard pour enfin dire que tu avais envie de vivre de ton art et de ta passion. Et je me suis trouvé hyper égoïste à ce moment-là. Et ce qui m'a permis de me lancer, c'est déjà un pote, Alexandre, qui m'a dit, mais c'est quoi en fait ? Vas-y, t'as rien à perdre. Au contraire, t'as tout à y gagner. Et c'est pas grave, tu sais quoi ? Ce sont des grosses boîtes. Et ces grosses boîtes-là, elles s'en sortiront toujours. Et du coup, bon, là, j'avais fait le pas, j'avais décidé de quitter la boîte au pire moment. Et 3 ans plus tard, donc ça c'était en 2021, là on est en 2024, 3 ans plus tard, ce que je dis à Isabelle, ce que je lui ai dit hier, c'est que, tu sais quoi, ce jour-là, oui j'ai pensé à moi en quittant l'entreprise, oui j'étais égoïste, mais 3 ans plus tard, ce que je peux te dire, c'est que, en pensant à toi, c'est comme ça que t'aides le plus de personnes. C'est comme ça que j'ai pu
t'aider, toi, à être un petit peu plus toi-même. Alors que Isabelle, elle est chef d'entreprise. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que pour elle, presque un environnement à faible enjeu, c'est son entreprise. Elle a une entreprise de... Il me semble que c'est une entreprise de bricolage et elle a une équipe de plusieurs dizaines de personnes à gérer. Et pour elle, ça, c'est un environnement à faible enjeu parce qu'elle faisait ça depuis des années et des années. Et l'aquarelle, c'était un environnement à fort enjeu pour elle. Parce que ça la renvoie à ses propres jugements. C'est une part d'elle à laquelle elle est beaucoup plus sensible, son art, sa sensibilité. Et se rendre un petit peu plus vulnérable dans cet environnement-là qui pourrait sembler être... Bah attends, mais d'un côté, tu gagnes ton argent et tu vis ta vie et tu arrives à vivre grâce à ton entreprise. Donc quelque part, ça devrait être l'environnement à fort enjeu. Ben non, en fait. Parce qu'elle fait ça depuis des années et des années. Donc pour elle, c'est plus un environnement à fort enjeu. Et même, elle est beaucoup moins impliquée émotionnellement qu'à l'aquarelle. Où là, c'est un environnement à fort enjeu pour elle. Et donc j'ai dit, mais écoute-toi, parce que les moments où tu t'écoutes, c'est là où t'aides le plus de personnes. Et les moments où, tu vois, pendant les lives, où je m'autorise à être un petit peu plus moi-même, et c'est dur pour moi pendant les lives, d'être moi-même, de rire de moi, et des fois je me sens mal parce que je suis en train de rater un lavis. Je suis en train de rater. Et des fois, ouais, ça m'arrive aussi de rater. La dernière fois, pour la première fois, j'ai fait un chien, c'est un gold. Moi, je dis labrador, mais non, Marie m'a corrigé, c'est un golden retriever, Rémi, à poil long. En plus, à poil long, c'était hyper dur à faire à l'aquarelle. Et je l'ai fait, et j'étais en sueur en train de le faire. Heureusement, les élèves ne me voyaient pas, mais j'étais trop mal. En me disant, mais regarde, t'es en train de gouacher, t'es en train de surtravailler, t'es en train de le rater, ton golden retriever. Et je le dis à la fin, je fais ouais, franchement, il était pas top ce Golden Retriever. Et juste avant, j'avais fait un bateau et je le trouvais bien le bateau parce que là, j'étais beaucoup plus dans le lâcher prise et je me sentais bien. Et après, je me suis senti super mal. Et en sortant du live, je me suis dit bah ouais, tu vois, les élèves, ils vont te juger, ils vont te dire que t'es nul et tout. Et juste avant, j'envoyais un mail aux élèves en disant bah voici, le live va se dérouler à telle heure, telle heure, telle heure. Et j'ai dit, mais vous savez quoi? À chaque fois que j'ai raté pendant les lives, autorisez-vous à être vous-même, parce qu'à chaque fois que j'ai raté pendant les lives, bah vous avez été soutenant avec moi. Et donc, il n'y a pas de raison, si vous avez l'impression de poser une question un peu nulle, un peu bête, bah il n'y a pas de raison parce que tout le monde est soutenant. Et ça veut pas dire qu'on est sucré, ça veut juste dire que, eh ben, on reconnaît la valeur de ta question, et on reconnaît la valeur même quand tu rates. Et donc je me suis rassuré avec ça en me disant, bah, tu sais quoi, c'est très bien que tu rates pendant ces lives-là parce que ça te permet de vivre des émotions. Et quelque part, bah, ton programme, tu l'as appelé comment? Tu l'as appelé émotion, hein. Donc vas-y, continue comme ça. Donc ça me permet de tenir. Et du coup, c'est ce que je disais à Isabelle. Bah, tu sais quoi, c'est génial de pouvoir être ensemble parce que ce message-là que je te renvoie, qui est sois toi-même Isabelle, autorise-toi à être toi-même parce que regarde Rémi, ça marche aussi. En fait, ça marche quand il est lui-même. Ben, c'est un message dont j'avais même pas forcément conscience. Et c'est ça le message caché. C'est que si vous vous sentez misérable à l'aquarelle, ce qui est important, c'est je pense que c'est important de s'entourer de gens qui sont eux-mêmes. Parce que pourquoi on se sent misérable à l'aquarelle? Pourquoi on se flagelle comme ça? C'est parce que il y a un gap, il y a un fossé, il y a un écart entre la personne qu'on aimerait être à l'aquarelle et la personne qu'on est réellement. Donc nous on est là, on aimerait être cette personne-là, sauf que c'est une grande chimère que de penser que le jour où on sera là, on va arrêter de se flageller. Le jour où on sera là, on continuera de se flageller parce que on aura cette image encore comme ça. Sauf que nous on est là. Et on ne s'autorise pas, en fait on n'accepte pas qui on est réellement. Et la manière pour nous d'accepter, en tout cas une technique que je trouve, qui est vraiment puissante, pour accepter qui on est réellement, c'est ce que Isabelle a vécu. C'est de s'entourer de personnes qui s'autorisent à être elles-mêmes. Et s'entourer de personnes qui s'autorisent à être elles-mêmes, d'un point de vue vibratoire, d'un point de vue énergie, elles vont renvoyer ce message caché. C'est pour ça que cette troisième partie, c'est le message caché. Ce message caché de, tu sais quoi, autorise-toi à être toi-même. Et lorsque
j'avais ce jugement auprès des autres personnes que j'ai rencontrées ce week-end en Californie. C'était, mais regarde, cette personne, elle pense qu'à elle, en fait. Elle pose des questions sur son truc, elle en pose une fois, 2 fois. Mais c'est bon, quoi. Pense aux autres un peu. Arrête d'être égoïste. Et quelque part, moi, cette personne-là, elle m'a renvoyé d'un point de vue vibratoire ce message de « Ouais, mais regarde, cette personne, elle s'autorise à être elle-même. Et toi, tu le fais pas, en fait. Tu t'autorises pas à être toi-même et à dire « Mais arrête de penser qu'à ta gueule !» Et ça, c'est quelque chose que j'aurais pu lui dire. C'est quelque chose qui aurait pu l'aider. D'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit après. Hein. Mais elle te renvoie ce message elle t'aide quelque part en disant bah, pense à toi aussi. Tu vois que tu penses pas assez à toi. Donc entourez-vous des personnes qui s'autorisent à être elles-mêmes, parce que en voyant les autres qui sont elles-mêmes, et ça fonctionne, elles arrivent à fonctionner en société. Elles arrivent à interagir avec les autres, elles arrivent à rigoler, elles arrivent à avoir de belles interactions. Et souvent, ce sont les interactions les plus profondes. Et ben, ça va vous renvoyer ce message-là de « sois toi-même, sois toi-même, sois toi-même, dis les choses, autorise-toi ». Et petit à petit, c'est un travail sur le long terme, mais en vous entourant de personnes qui ne portent plus de masque. Et parfois, on porte un masque dans certains environnements. Comme moi, YouTube, c'est un environnement à fort enjeu pour moi. C'est le plus dur, plus difficile pour moi dans cette vidéo d'être vraiment moi-même. Parce que je me dis, bah là, il n'y aura pas de vue, il y a plein de gens qui vont arrêter de regarder. Mais c'est normal, c'est une audience qui me connaît beaucoup moins que dans les lives avec les élèves, où là, je sais que ce sont des élèves qui s'intéressent déjà à ce que je fais. Donc c'est beaucoup plus simple pour moi, c'est beaucoup plus facile d'être moi-même. Mais là, dans cette vidéo-là, c'est hyper dur pour moi. Mais c'est pas grave. Je transforme cet environnement en fort enjeu, un environnement avec un jeu, d'une part, où là je me dis, bah, joue au fait de pouvoir être toi-même, même dans un environnement où les gens peuvent te juger. Et c'est pas grave s'ils te jugent, c'est même très bien s'ils te jugent. Parce que ça veut juste te dire que ton contenu résonne pas avec elles. Et c'est ça qui m'a permis aussi de peindre en plein air. Fais face aux démons et entoure-toi de gens qui s'autorisent à être eux-mêmes. Et là, le fait que Isabelle, hier, elle m'ait vraiment dit ce qu'elle ressentait, elle s'est autorisée à être elle-même, et en s'autorisant à être elle-même, ben moi, ça m'a tellement aidé. Donc voilà. Jeu et enjeu, transformer le fort enjeu en des environnements à plus faible enjeu, avec plus de jeu. Faites face aux démons. Parfois, lorsque l'eau froide elle vous arrive à la taille, bah, vous n'avez plus qu'à plonger et à voir qu'en fait, bah, finalement, elle n'est pas si froide que ça, l'eau. Et puis, vous renvoyez un message caché. Et le fait de porter un masque, eh ben, vous empêchez ce message d'être diffusé au monde. Donc, vous avez votre message caché, mettez de la conscience dessus, et vous verrez que ce qui se passera ensuite, c'est que les autres, ce sont eux qui vont verbaliser votre message caché. Vous ne savez pas ce que vous renvoyez en réalité, parce que il y a énormément de choses qu'on ne s'autorise pas à faire, mais le jour où vous autorisez à le faire, les autres vont vous retransmettre et vont exprimer votre propre message caché. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite.